Bonjour à tous, aujourd'hui la purge de frein, donc que ce soit n'importe quelle moto, une cross, une enduro, une routière, peu importe, ça sera toujours le même principe, sauf le dual CBS chez Honda et c'est un peu plus compliqué, mais on en reviendra peut-être un jour là-dessus. Mais là je vais vous montrer donc plusieurs astuces, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, parce que comme on peut voir là les vis sont pas chouettes du tout. Elles sont à moitié foirées, donc je vais vous montrer comment les dévisser et puis d'autres astuces pour faire sa purge ou amorcer son frein quand on n'a pas ce qu'il faut. Donc on va commencer par dévisser ces vis. Donc l'astuce première, c'est que souvent le liquide va dans le filetage quand on fait des purges. On remet la vis et ce qui se passe, c'est que le liquide de frein en séchant, il fait comme du Loctite, pour pas citer la marque, mais du frein filet. Et du coup, il grippe, enfin ça bloque. Et beaucoup mettent un tournevis et voilà, ils défoirent. Donc l'astuce, c'est de prendre un chasse, bien se mettre en face de la vis, et on donne des petits coups secs. Ça va décoller la vis avec les vibrations. Là, ça refait un peu la tête. Et après, on remet. Alors, il faut bien choisir son tournevis, pas un trop petit, pas un trop gros, un qu'on a bien en main. On refait l'empreinte. Et là, on met bien son poids et on desserre. Voilà. Et généralement, ça revient à 90% du temps. Voilà. Il faut bien appuyer. Et voilà, on dévisse les vis alors qu'elles n'étaient pas top au départ. Tac. Le petit coup pour décoller. Voilà, bien sûr, j'en mets partout. Après, si vous avez pas. Moi, j'ai un petit appareil qui se branche sur le compresseur pour aspirer. J'amorce mes freins comme ça quand je change des durites ou quand je change des kits mètres cylindres. Mais sinon, il existe alors des seringues dans ce style-là. C'est fait à la base pour le vélo, mais vous pouvez les acheter dans le commerce pour pas très cher. Sinon, vous pouvez prendre, moi au début, je le faisais avec des seringues euh, à gaver qu'on achète en pharmacie. C'est des seringues qui sont un peu grosses, qui vont pas mal. Le seul souci, c'est que le liquide de frein, il a tendance à ronger le caoutchouc à l'intérieur et du coup, il faut les changer régulièrement. Donc j'aspire le vieux liquide, je nettoie un petit peu, surtout je n'appuie pas sur le frein. Je nettoie vraiment au fond, voilà, pour enlever toute la saleté. Voilà, comme on peut voir, mon chiffon n'est pas très propre, donc on voit à l'intérieur que c'est déjà en meilleur état. Ensuite, on met le liquide neuf. Et ce qu'il faut faire pour éviter que ça gicle de partout, moi ce que je fais, c'est que soit vous remettez le cabochon, là on va voir, ça ne devrait pas gicler. Oui, il y a un petit bout de plastique qui gicle pas, mais quelquefois il n'y a pas à l'intérieur le petit dôme en plastique et ça fait des petits jets en l'air. Donc pour éviter ça, je remets le couvercle, je le pose juste le couvercle. Ensuite, c'est vers l'étrier. Tac. Je mets toujours côté œil, jamais côté plat. Si vous mettez côté plat, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix, mais ça les foire très très vite. Donc toujours côté œil. Et là, j'ai fait mon petit système. Donc c'est une ancienne
en sonde biaxiale de liquide de frein. J'ai percé, j'ai mis une durite transparente. Au bout de la durite, j'ai mis un collier comme ça. La durite, elle se barre pas. C'est la petite astuce. Transparente, comme ça, on peut voir la couleur du liquide. Et quand vous purgez, vous pouvez voir les bulles qui ressortent. Ça donne une indication, c'est pas mal. Donc, on met là-dessus. J'ouvre ma vis. Voilà. Voilà pourquoi il faut utiliser côté œil, parce que quelquefois c'est dur. Et maintenant, je pompe. Et on voit mon liquide qui ressort. Donc, faire attention de toujours avoir du liquide dans son mètre-cylindre. Et on serre. Je pompe à fond, je serre. Voilà. Donc là, j'en mets un peu de liquide dans mon mètre-cylindre. Tac, et bien sûr, j'en mets à côté. Et je refais un coup. Donc pendant que je pompe, voilà, je pompe. Et je serre, tac. J'appuie sur mon mètre-cylindre de frein. Mon levier pressé contre la poignée. Je serre. Donc là, par exemple, je serre, j'ouvre, je referme. Quelquefois, si vous voulez purger, c'est la méthode à suivre. Donc là, mon frein, voilà, il a retrouvé une bonne sensation. Ma purge est faite, c'est pas excessivement long. Là, c'était une simple purge. Quand vous changez une durite ou des choses comme ça, c'est un peu plus long. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'arrivez pas à amorcer votre mètre-cylindre, vous pouvez utiliser donc la seringue comme si pour injecter. Donc, vous remplissez votre seringue de liquide de frein propre, vous la mettez hop, à la place ici, vous ouvrez bien sûr votre vis, vous faites attention qu'il n'y ait pas de bulle et vous poussez et ça va remonter dans le mètre-cylindre. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour aspirer le trop-plein dans le mètre-cylindre, mais ça va faire remonter les bulles et du coup ça amorce bien ce système. Et vous pouvez faire même dans l'autre sens, c'est-à-dire d'en bas avec la seringue, aspirer au lieu de pousser. Ça débloque des bulles et quelquefois quand on est un peu bloqué et que ça ne veut pas se purger, ben, il vaut mieux faire comme ça. Après je fais mon niveau. Là c'est très simple. Je remplis pas à fond. Jamais à fond. Voilà. Il y a toujours la petite membrane donc qui va faire monter le liquide. Donc c'est pour ça que je remplis pas à fond. J'essuie le surplus. Je remets. Et voilà. Et là, je vais mettre deux vis neuves pour le mètre-cylindre, mais pas trop les serrer. Deux belles petites vis toutes neuves. Comme ça sera nickel. Et ça se serre pas, pareil, ça se serre pas comme un bourrin. Voilà. Quand j'ai un... Voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Un petit coup de nettoyant frein pour nettoyer tout ça. Et c'est bon. Et après, ce que je fais moi au niveau de l'étrier, quand j'enlève, tac, je referme, je renfile ma petite durite dans mon petit système que j'ai fait maison. Hop, pour enlever le surplus, voilà. Tac. J'essuie le tout. Là c'est bon, il n'y en a pas coulé. Et voilà. Donc une petite purge toute simple. N'hésitez pas si vous voulez, si vous n'avez pas compris comment j'ai fait mes petits outils pour purger, si les seringues, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai tout ça, il n'y a pas de problème. La purge est faite.
Merci, à bientôt, ciao.